ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. À la une de l'actualité de ce 27 juin 2023, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi participe à Luanda en Angola au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est le 5e sommet de chefs d'État africains consacré à la crise sécuritaire dans l'Est depuis 2021, année de l'agression du pays par le Rwanda et son bras armé, le M23. À suivre dans ce journal. 27 juin, célébration de la journée mondiale de micro, petites et moyennes entreprises en RDC. Cette journée est célébrée sous le thème résilience et reconstruction de MPME pour le développement durable. À suivre dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 27 juin à Luanda, en Angola, pour participer au sommet quadripartite de la CEEAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Outre le chef de l'État congolais, président en exercice de la SADC, plusieurs de ses collègues africains sont attendus à ces sommets, notamment Ali Bongo Ondimba du Gabon et président en exercice de la CEEAC et Joao Lourenço de l'Angola. Ces sommets intervient après le travaux préparatoires deux experts et ministres de pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur le schéma à adopter pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Lors de la réunion ministérielle, c'est lundi 26 juin, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques de forces régionales qui devront intervenir dans la partie Est de la RDC en laissant le volet diplomatique et politique à l'Union africaine. Cette position de la RDC a été donnée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, celui de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussaya Mouissi. Le communiqué final précisera si cette position de la RDC a été prise en compte. Et le chef d'État présent au sommet aura aussi un moment de discussion avant l'adoption du communiqué final qui devra présenter les chronogrammes deux étapes à suivre pour le retour de la paix. Ces sommets, sous l'égide de l'Union africaine, avec l'accompagnement des Nations unies, a pour but de coordonner et organiser toutes les réponses régionales pour des résultats concrets sur le terrain. Les activités parlementaires des sessions ordinaires de mars 2023. Mesdames et messieurs, l'intelligence de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale me donne l'occasion de procéder à la restitution des activités exclusivement parlementaires en respect du principe de redevabilité des élus envers des électeurs. Concrètement, il va s'agir de passer en revue les activités parlementaires de mars 2023. Pour ce qui est des contrôles parlementaires, au cours de cette session, il n'y a eu qu'une seule interpellation du directeur général de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, avec une seule recommandation, sa révocation immédiate. Secondo, dans le cadre des activités législatives, au cours de cette session de mars, l'Assemblée nationale a convoqué 31 plénières, dont 26 ont été tenues effectivement, pendant lesquelles elle a voté 26 projets et 4 propositions de loi, répartis comme suit. 9 projets d'autorisation de ratification. Un projet de loi portant habilitation du gouvernement, portant sur 8 matières. 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Un projet de loi portant
répartition des sièges. Un projet de loi portant réserve de l'armée. Un projet de loi portant sur les finances publiques. Un projet de loi portant sur la réforme des procédures fiscales. Et 4 propositions de loi. Mesdames et messieurs, avant d'éclore mon propos, il y a lieu de souligner, dans le cadre du processus électoral en cours, l'Assemblée nationale s'est acquittée des lignes des exigences légales attendues par le peuple congolais. En l'occurrence, les annexes à la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, lesquelles sont déjà à la disposition de la CENI. Nous remercions et félicitons le comité des sages pour la qualité du travail qu'il a réalisé au cours de cette session. Encore une fois, merci de votre attention. La journée de micro, petites et moyennes entreprises est observée le 27 juin de chaque année. Elle a été officiellement proclamée par les Nations Unies en 2017, reconnaissant ainsi le rôle crucial de micro, petites et moyennes entreprises dans le développement durable. Cette année, en République démocratique du Congo, elle est célébrée sous le thème « Résilience et reconstruction de micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable ». Il s'agit d'un thème fort, porteur d'espérance pour ces nombreuses micro, petites et moyennes entreprises à travers le monde qui ont consenti d'énormes efforts et sacrifices face aux impacts endogènes et exogènes de l'économie nationale et mondiale afin de façonner un futur meilleur et permettre un développement durable. Au niveau africain, cette célébration est placée sous le thème « Entrepreneurs africains contribuant et bénéficiant de la zone de libre-échange continentale africaine ». En choisissant ces thèmes, l'Union africaine marque sa reconnaissance de l'importance ainsi que de la nécessité de promouvoir le micro, petites et moyennes entreprises en vue de la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 et le schéma et plan directeur visant la transformation de l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir d'ici 2063. L'Union africaine met en évidence le rôle particulier que joue le micro, petites et moyennes entreprises dans la promotion de l'innovation, de la créativité et du travail décent pour tous. C'est pour cette raison qu'elle recommande à ses pays membres d'œuvrer en faveur de leur formalisation ainsi que leur participation aux marchés internationaux, régionaux et nationaux, notamment à travers un meilleur accès au renforcement de capacités et aux services financiers à des conditions abordables. Tshisekedi wa Mulumba est mort pauvre parce qu'il fallait absolument que le peuple soit libéré. Béton aye, atamboli, lelo ekomi, soki okei ozamokozi okei na conférence internationale. Balakisi République démocratique du Congo, batu babeti mbata. Pendant 22 ans, Tobanda Kolokisata Zolote. Congo est zongi dans le concert du monde. Il faut féliciter Fachi. Tozo kebi sabato ibako kanisake. Bangonde oh non, presse. O lamudi na tongo, bayebisi oke non, finga Tshisekedi. Tshisekedi ako finga yote, c'est un démocrate. Mais ozo craché na makila ya batu bakufi na est. Basoda na biso oyo tozo pesa merci mingi. Oyo bazo nyokwama po Congo ezala libéré. To pesa bango merci mingi.
Au cœur de l'échange entre le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba, accompagné de l'administrateur du territoire assistant et des membres du conseil local de sécurité, avec les responsables de la société Sabwe Mining SAR, l'évolution des travaux d'implantation de l'unité de production de cette entreprise minière, production de la cathode, prévue à la fin du mois de juin, mais reportée à la fin du mois d'août. Pour cause, une panne technique, ont dit les responsables de Sabwe Mining au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Ils ont dit voilà, il y a eu certaines difficultés purement techniques et que la production de cathodes pourra commencer au mois d'août. Et aussi la situation de gens qui doivent travailler ici. Nous aurons besoin au moins de 800 à 1000 agents congolais qui doivent travailler ici. Alors le gouverneur m'a envoyé pour voir comment est-ce que la société se comporte. Et dans l'ensemble, la société est très satisfaite de l'évolution de leurs travaux ici et aussi des relations qu'ils entretiennent avec les autorités locales ainsi que la population. De là, Jean-Claude Kamfwa Kimimba se rendra au port sec de Lukangaba, à près de 20 km de la cité de Sakania. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux de finissage de cette infrastructure auprès de son gestionnaire afin d'envisager son ouverture officielle. Le constat est satisfaisant à en croire le vice-gouverneur du Haut-Katanga, car en dehors des petits travaux de jardinage et l'installation des services de communication, tout est presque fini. Et dans quelques jours, les activités pourront être lancées. Lancement officiel ce lundi 26 juin 2023 à Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, de la session ordinaire de l'examen d'État 57e édition. 62 622 élèves finalistes y prennent part en province. C'est à l'Institut de Goma que le gouverneur a lancé cette session tout en souhaitant plein succès à tous les candidats. Toutes les mesures pour le bon déroulement de ces épreuves ont été prises, à rassurer le lieutenant-général Constant Ndima. L'édition 2023 des examens d'État se passe dans un contexte de guerre, vous savez, nous imposé par l'homme 23. Nous comptons pour l'ensemble de la province 52 centres. Nous comptons aussi les centres consulaires de Kigali. La situation est difficile, bien sûr, mais avec tous les responsables au niveau de l'EPSD en province, nous avons pris toutes les dispositions pour ceux qui sont dans les zones encore occupées par l'ennemi, de délocaliser ces centres vers Goma et les alentours pour que ça se passe en toute sécurité. Pour les élèves qui se sont retirés vers le nord là-bas, nous les avons aussi récupérés et ils passeront leur examen d'État en toute sécurité à Kanyabayonga, dans le centre de Kirumba, c'est-à-dire en territoire de Lubero. En toute sécurité, en tout cas, nos enfants sont obligés de passer leurs examens. Au total, 176 centres sont opérationnels sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Il se dégage une différence de 22 centres de moins due à l'occupation du territoire de Rutshuru et la localité de Kibumba par les terroristes du M23 RDF. Signalons que la ville de Goma aligne 16 665 candidats, dont 771 candidats déplacés. De cette première séance du travail du commissaire provincial aux affaires foncières, Enoch Seya et les conservateurs des titres immobiliers et les chefs de division du cadastre de toute l'étendue de la province, il était question de faire un état des lieux général des affaires foncières dans les Haut-Katanga. Enoch Seya a donné des orientations à ses collaborateurs en vue d'atteindre les objectifs assignés selon la vision du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Scholastique Mutombo, conservateur des titres immobiliers d'Elikasi, en a parlé au sortir de la rencontre. C'était une réunion de prise de contact. Alors, il a voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui et prendre contact avec lui et nous donner de nouvelles orientations par rapport à notre secteur, les affaires foncières.
En fait, les soucis de messieurs les commissaires aux affaires foncières, c'est que nous puissions travailler d'abord dans la collaboration avec lui et améliorer notre façon de travailler et même le cadre dans lequel nous évoluons. Les affaires foncières de la province se portent bien, hormis quelques conflits signalés ici et là, ont affirmé les participants à cette rencontre. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des léopards U20 avant le go du tournoi Unifac Fatchi Cup qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fatchi Cup. Fatchi Cup, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. En effet, nul n'est sans ignorer que nous sommes assez irréguliers depuis quelques années en termes de sélection des jeunes. Nous nous battons tous pour essayer de se projeter sur l'avenir, construire un projet pour assurer le lendemain de notre sélection. Nous avons suivi la dernière intervention du sélectionneur manager de l'équipe Fagnon, l'équipe A, qui s'est penché sur le fait que dans 4-5 ans, on aura bien entendu un vide qui devrait se créer. Mais ce vide générationnel doit être comblé. Et pour le combler, justement, il y a ce travail qui se fait derrière, qui se fait dans les catégories des jeunes. Et la catégorie phare pour ce travail qui va permettre au peuple congolais d'espérer d'avoir dans les 3-4 prochaines années une équipe sur laquelle elle peut réellement compter pour relever les défis qui nous attendent. La Coupe du Monde 2026, y participer à tout prix, et aussi la Coupe du Monde 2030 et toutes les CAN à venir. Ça passe justement par le travail que nous mettons en place aujourd'hui dans la catégorie des moins de 20 ans. La publication des 23 joueurs qui vont participer au tournoi de l'UNIF. Comme gardien, on en a retenu 3. Omba Omekoy Ernest de l'AC Oudjana, Kie Uchudi du CS Don Bosco et Joseph Melengwe de la jeunesse sportive. Les défenseurs, Stéphane Loma du Football Club Kratos, Chris Mbede de Aigle Noir, Chris Capita de l'Olympique Club de Mbujimai, Chris Kalala du Football Club Renaissance, Claude Massiri de Sa Majesté Sangabalende, Moïse Loitiren de Benisport, Iboua Issé du FC Kouya Sport et Ferdinand Moukandila du tout-puissant Les Anges. Les milieux de terrain, on aura Tennis Moutuila de l'AS Maniema Union, Banks Mbungu du Cercle Sportif Don Bosco, Mardoché Kalengalenga de l'AS Dauphin Noir, Charvé Onoya de l'AS Maniema Union, Claude Wakenge de l'Étoile du Kivu et Ephraim Lombo de l'AC Oudjana. Et enfin, les attaquants, nous irons avec Oscar Kabouit du Cercle Sportif Don Bosco, Jojo Kombe du Football Club Djogo, Joe Balumwene
du Football Club Protoac, James Mboma de l'AS Maniema Union, Orso Mwaku du FC Saint-Éloi Lupopo et enfin Meshak Masengo du tout-puissant Mazembe. Les 23 joueurs qui sont retenus pour prendre part à ce tournoi international qui débute le samedi et pour lequel vous êtes tous invités déjà à partir de 17h pour encourager nos baby léopards. Pérenniser les actions que nous sommes déjà en train de voir. Vous avez vu les derniers résultats de la sélection Fagnon, l'équipe A, nous ont tous mis en joie et nous ne voulons pas que ça s'arrête. Et pour que ça ne s'arrête pas et que ça puisse continuer, nous sommes obligés de travailler derrière avec les jeunes. Et on a besoin de vous, on a besoin des dirigeants des clubs, on a besoin de tout le monde, de toute la population, de tous les acteurs pour que l'on puisse préparer l'avenir de notre sélection. Ainsi s'achève cette page informative, mais avant, prenons le rappel de titres. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi participe ce mardi à Luanda en Angola au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est le 5e sommet de chefs d'État africains consacré à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC depuis 2021, année de l'agression du pays par le Rwanda et son bras armé. Le M23, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis le 27 juin, célébration de la journée mondiale de micro, petites et moyennes entreprises en RDC. Cette journée est célébrée sous le thème résilience et reconstruction de MPE pour le développement durable. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.